Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après leur première mission, les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit: venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de pitié envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les instruire longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, pour expliquer la relation qu'il y a entre Dieu et l'humanité, depuis dans l'Ancien Testament, les auteurs sacrés savaient prendre l'image d'un berger qui guide un troupeau vers un lieu tranquille, vers un lieu où il fait bon de vivre. Et les textes de notre liturgie d'aujourd'hui nous présentent Jésus comme étant ce bon berger, un berger qui nous connaît, un berger qui entre dans nos réalités afin de nous offrir la consolation, afin de nous permettre, de nous donner la possibilité de goûter au salut. Jésus, c'est le berger qui connaît nos besoins, qui connaît nos faiblesses et qui cherche toujours à apporter une amélioration dans notre vie. Dans l'évangile que nous venons de lire, contrairement à dimanche dernier, où Jésus envoyait ses disciples deux par deux afin d'annoncer la bonne nouvelle du salut, aujourd'hui, Jésus invite ses disciples à prendre le chemin du désert, à prendre un temps de repos. Le désert, c'est le lieu où l'humanité est appelée à vivre une expérience profonde avec Dieu. C'était le cas du peuple d'Israël. Israël qui avait pris le chemin du désert. C'est aussi le cas de Jésus lui-même. Avant même sa mission terrestre, Jésus a pris le chemin du désert afin de vivre une communion profonde avec son Père. À travers cette invitation, l'invitation de prendre ce temps de repos, nous pouvons découvrir trois grandes dimensions. La première dimension,
c'est une invitation à prendre du temps pour soi-même. Une invitation pour vivre une intimité avec le Seigneur Jésus lui-même. Les apôtres étaient envoyés. Ils étaient loin de Jésus. Maintenant, c'est le temps de retourner à la source. C'est le temps de vivre une expérience de rapprochement avec le Maître. C'est le temps de laisser toutes les distractions, tous les stress, tout ce qui nous préoccupe. Et c'est le moment de nous ouvrir au Seigneur. C'est le temps de vivre cette intimité profonde avec le Seigneur Jésus. Et la deuxième dimension, c'est une dimension de communion. Les apôtres qui étaient éparpillés, qui étaient allés dans différentes zones, maintenant c'est le temps du rassemblement, se rassembler autour du Maître. C'est le temps pour prendre un moment, pour être présent, pour vivre l'expérience familiale. Le repos, c'est prendre le temps pour être avec les autres membres de la famille. Et la troisième dimension, c'est prendre le temps pour se renforcer, pour refaire sa force. Sûrement, les apôtres, durant leur mission, avaient connu des déceptions, avaient fait des expériences malheureuses. Maintenant, c'est le moment de retourner à la source afin de pouvoir refaire sa force, afin de pouvoir se renforcer dans le Christ Jésus. Et chaque dimanche, à chaque célébration eucharistique, nous avons l'opportunité de vivre ces trois dimensions avec le Seigneur Jésus, à savoir vivre une expérience individuelle, profonde avec le Seigneur Jésus, rencontrer le Seigneur Jésus pour faire une évaluation de sa vie. L'autre dimension, c'est être capable de participer à la communion de cette grande famille qui est l'Église. L'Église qui est une grande communauté réunie, rassemblée autour d'un seul Maître qui est Jésus. Et la troisième dimension que nous sommes invités à vivre durant la semaine, c'est sûr, nous n'avons pas eu le temps de nous plonger totalement dans la grâce de Dieu. Durant la semaine, nous étions préoccupés par toutes sortes de difficultés, par le travail. Parfois, il y a des fatigues de toutes sortes, fatigue de maladie, fatigue de déception, fatigue d'incompréhension. C'est le moment de venir rencontrer le Seigneur pour que nous puissions nous plonger dans sa grâce afin de pouvoir refaire nos forces, car ce que le Seigneur veut pour nous, c'est notre croissance, c'est notre capacité de pouvoir avancer vers l'avant. Et c'est pourquoi, à chaque célébration eucharistique, le Seigneur nous offre la possibilité de pouvoir vivre une communion profonde avec lui, car le Seigneur veut nous apporter la consolation, puisqu'il est le Dieu qui entre dans nos réalités, le Dieu qui connaît toutes nos difficultés, le Dieu qui connaît nos besoins et qui veut nous combler de son esprit pour que nous soyons capables de vivre heureux, de vivre dans la joie. Le sacrement de l'Eucharistie nous offre cette possibilité.
la possibilité de rencontrer Jésus, la possibilité de découvrir Jésus et surtout la possibilité d'accueillir Jésus en nous. Et c'est pourquoi, dans cette célébration eucharistique, nous demandons à Dieu sa grâce pour que nous puissions le découvrir vraiment à travers sa parole qui est la vie, sa parole qui est la joie, sa parole qui est croissance, et que nous sachions vivre une communion profonde avec lui à travers le sacrement de l'Eucharistie pour qu'à notre tour, nous soyons capables de communiquer Jésus aux autres, ce Jésus qui veut notre bonheur, ce Jésus qui veut notre croissance, ce Jésus qui veut notre libération, pour qu'ensemble, nous puissions travailler pour construire et bâtir le règne de Dieu, ce règne qui durera pour toujours. Amen.